Nous allons parler du noyau honteux du pervers narcissique masqué, qui est aussi dit pervers narcissique vulnérable. Alors, il y a deux types de pervers narcissiques. Il y a celui qui est grandiose, gigantesque, et celui qui est vulnérable, masqué. Il y a de fortes chances que vous ayez eu en face de vous une personne qui soit perverse, narcissique, masquée, surtout si on parle de couple. Avant de démarrer, j'aimerais juste préciser que cette vidéo me vient de Sam Vaknin qui m'a autorisé à parler de son travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il se décrit lui-même comme étant pervers narcissique diagnostiqué. Il a cette vision de l'intérieur, de comment sont ce genre de personnes. On a dit qu'il y avait deux types de pervers narcissiques. Tout d'abord, il y a celui qui est grandiose, ouvert. Vous pouvez par exemple avoir l'image d'un homme politique. Je ne vais pas en citer parce que dès que j'en donne un en commentaire, je me reçois des tonnes d'insultes. On me dit non, il n'est pas pervers narcissique. Prenons par exemple Donald Trump. Je ne dis pas qu'il est pervers narcissique, mais ça va vous donner l'image. Ce sont des personnes qui peuvent briller, raconter n'importe quoi, écraser, détruire, et ils s'en fichent. Ce qu'on pense d'eux, ils en ont absolument rien à faire. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, très arrogant, charismatique, qui manque d'empathie, avec certains comportements qui sont quasiment antisociaux, voire même quasiment psychopathes. C'est une personne qui peut humilier les autres en public pour briller. Tu as peut-être croisé ça aussi dans ton entourage, par exemple dans une réunion de travail, il y a cette personne qui n'en a rien à faire, qui va passer son temps à détruire. Alors oui, certains d'entre vous ont eu ça en couple, des pervers narcissiques grandioses, mais 9 sur 10 ou 99 sur 100, vous avez plutôt eu la version vulnérable ou masquée. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Une personne qui sera plutôt introvertie. Qu'on s'entende, c'est pas cet homme qui est tout timide et qui devient rouge, mais une personne qui, peut-être, en public, peut paraître quasiment sensible, qui sera souvent dans le rôle de la victime, qui va t'expliquer que, dans ses relations précédentes, son ex-mari, son ex-femme, a été très dur avec lui, que s'il perd son travail, c'est la faute des autres, que s'il ne réussit pas ça, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre que lui. Alors c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que ce genre de personnes, alors que les deux sont pervers narcissiques, se comportent totalement à l'opposé des pervers narcissiques qui sont dits grandioses. La grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que le pervers narcissique vulnérable ou masqué a ce qui s'appelle un noyau honteux. C'est le fondement même de son caractère. Vous allez me dire, Antoine, la personne que j'ai fréquentée qui était perverse narcissique n'était pas honteuse. Elle n'avait honte de rien. Elle m'a détruit pendant des mois, pendant des années. Elle a dit du mal de moi. Il n'y avait pas de honte. C'est parce que cette honte est bien cachée derrière certaines phrases, derrière certaines attitudes. Mais dans ce que je vais te décrire, tu vas comprendre la vraie nature de cette personne, ce qu'il y a au fond de lui, caché par des strates de mauvaise foi, d'ego, de phrases blessantes et d'images de lui de quelqu'un d'invincible. Leur personnalité, leur façon de faire vient compenser une honte précoce, probablement de l'enfance, on en parle dans un instant, et qui est profonde. Certains disent, comme par exemple cette étude, que la honte se forme dès la première année, si l'enfant n'arrive pas à répondre à une situation joyeuse. Par exemple, on peut penser à un enfant qui aurait 2-3 ans, qui n'arrive pas à marcher. Ses parents le regardent, il n'arrive pas à le faire. Il va venir ressentir cette honte. On attend quelque chose de moi que je n'arrive pas à faire. Et cette honte, qui est le point de départ, va venir créer un écart douloureux entre le soi idéal qu'il s'est imaginé dans sa tête, parce qu'il se voit comme quelqu'un qui n'est pas approprié, comme quelqu'un d'inadéquat, et le soi idéalisé. Il voudrait être cette personne idéale, il n'arrive pas à être celle-ci, il est juste cette personne honteuse, qui vient compenser en permanence. Par exemple, tu as pu avoir des phrases comme ou des choses qu'il te dit qui ressemblent à « je suis un génie incompris ». Tu es devant la télévision, tu vois un film qui est génial et il te dit « le rôle d'acteur c'est très simple, j'aurais pu le faire ». Tu vois un chanteur très connu sur scène, il le regarde, il dit « c'est tellement simple, il a quasiment rien à faire, je pourrais le faire aussi ». Pour qu'on rigole, mettez-moi les phrases que vous avez entendues, cette espèce de décalage gigantesque entre la réalité et ce qu'il estime qu'il pourrait faire. Il n'arrive pas à incarner ce génie qu'il aimerait être. Il a donc une estime de lui qui est instable et dépendante. Il n'arrive pas à réguler sa valeur intérieure. Une personne saine arrive dans un concert. Elle sait très bien qu'elle ne serait pas cette personne en train de chanter ou de jouer de la guitare comme un virtuose. Même si tu joues bien de la musique, tu te dis, il y a quand même du niveau, je ne pourrais pas être cette personne. Tu as une forme de réalisme qui te fait comprendre que tu ne pourrais pas être cette personne. Et j'ai même envie de dire que toi, du coup, tu peux profiter de l'événement. Tu peux écouter cette musique, tu peux passer un bon moment. Et si tu vas dans ce genre de concert, c'est pas pour te comparer comme quelqu'un qui aurait échoué sa vie à quelqu'un qui serait sur scène, c'est juste parce que tu passes un bon moment. La personne perverse narcissique masquée, c'est pas ça.
il y va, il ressent cette honte qui monte à nouveau. Pourquoi est-ce que tout le monde ne me regarde pas moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas sur scène? Pourquoi est-ce que je ne suis pas cet acteur de cinéma? Pourquoi est-ce que je ne vais pas sur Mars? Et donc au quotidien, avec cette honte et cette mauvaise estime de soi qui est instable, tu auras des phases qui seront euphoriques, comme par exemple lorsqu'ils auront un compliment, quand des gens vont les reconnaître dans leur talent, parce qu'on a tous quand même des talents sur Terre, et puis tout d'un coup, t'as pas envoyé ton message sur WhatsApp, c'est la catastrophe. Il est effondré. T'as pas répondu dans les 2 minutes, tu as quasiment de la rage en face de toi. Cette personne peut aller jusqu'à t'envoyer 200 messages, à venir toquer à la porte à ton travail pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu cette attention sur lui. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas la priorité pour toi. Selon Sam Vaknin, c'est cette incapacité à se réguler qui va créer cette compensation continue d'un vide. Il se sent vide, comme une espèce de coquille creuse, il n'y a rien dedans. Et il tente en permanence de se réguler pour se mettre au niveau dans une image de soi fantasmée. Alors vous allez me dire, oui mais Antoine, moi, il m'arrive aussi parfois de ne pas être bon, d'avoir honte, d'être gêné, de me sentir inférieur, et c'est bien normal. La honte, pour bien comprendre la différence entre honte, gêne et infériorité, la honte est une émotion qui est centrale, durable. C'est quasiment son identité. Là où par exemple, tu peux avoir une forme d'embarras qui est passagère. Tu peux par exemple, dans une soirée avec des amis, dire une mauvaise blague et on se moque de toi. Tu es embarrassé temporairement. C'est pas pour autant que c'est ton identité. C'est juste que de 20h à 20h15, tu te sens mal dans tes baskets. Tu peux aussi louper une tâche à ton travail et te sentir inférieur. Mais encore une fois, au bout de 2-3 jours, ça passera. Cette infériorité ne vient pas définir complètement quelle est ta personnalité. Là où chez ce type de pervers narcissique, la naissance de cette honte qui va être durable, qui va les conduire toute une vie, qui va définir qui ils sont, vient d'un choc cognitif dans l'enfance. Je me pensais être capable et je me découvre incompétent. Si par exemple, il tente un compliment, il tente une blague, il tente une phrase qui est intelligente et que les gens le regardent de manière neutre ou sans y prêter d'attention, il ressent une attaque existentielle de sa personnalité. Ça vient lui rappeler que c'est une personne honteuse. Donc ne me dites plus jamais, cette personne perverse narcissique dans ma vie était la plus forte sur Terre. Tu as probablement rencontré la personne la plus honteuse sur Terre. Il va évidemment mettre en place des défenses pour éviter de revivre cette honte d'enfance, pour pas que ça reboucle. Tu peux avoir ce qui s'appelle une façade d'humilité. Il va faire le faux modeste. Oh, je n'étais pas si bon que ça pour faire ce plat. Je n'ai pas tant réussi que ça. Il attend juste en réalité un compliment en face. Ce qu'il veut qu'on lui dise, c'est « Mais non, tu es brillant, c'est génial, c'est merveilleux ». Tu peux aussi avoir soudain un retrait social. Cette personne était là dans un groupe d'amis, tout d'un coup plus du tout. Une remarque, une critique vient lui rappeler à quel point c'est une personne qui est honteuse. Réimaginez bien cette personne perverse narcissique avec ce moteur honteux qui est bien caché. Ça vous parle, vous avez cette image, vous savez que c'est possible, vous savez que c'est même probablement ça aujourd'hui. Cette personne n'est pas supérieure à vous. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle des dévalorisations passives. Les autres ne me comprennent pas, ils ne sont pas bons. T'as remarqué, vous allez dans une soirée, c'est la star. Tout le monde lui parle, tout se passe bien, un peu timide, toujours très gentil, toujours très agréable, à faire des compliments à tout le monde. Et puis vous rentrez à la maison, cette personne critique tout le monde. Il les rabaisse tous. Il y a un clivage dans leur tête. Les gens sont soit bons, soit mauvais. Et y compris lui-même dans sa tête. Il y a une partie de lui qui est bonne, une partie qui est mauvaise. La partie qui est bonne, extrêmement bonne, fantasmée. La partie mauvaise qui est extrêmement mauvaise, qui est extrêmement honteuse. Alors qu'est-ce que tu as eu comme impact relationnel au quotidien? Tu as des dynamiques de chaud-froid. Il veut être vu comme spécial, mais il va fuir l'intimité. Par exemple, tu peux lui donner beaucoup de preuves d'amour, ce qui va l'aider à compenser cette honte. Et puis tout à coup, il doute. Parce que tu as mis 30 secondes à répondre à un SMS et là, il te rejette violemment. Parce que ce serait trop dur de revoir cette honte initiale. Tu arrives donc dans une forme de cercle vicieux où il veut de l'amour, mais ses mécanismes de défense viennent saboter toute proximité. Comment est-ce qu'il pourrait aimer quelqu'un, sachant qu'il ne s'aime pas lui-même et qu'il est aussi honteux de lui-même? Alors, ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'une personne qui est perverse narcissique masquée n'est pas moins narcissique que celui qui est grandiose. Il n'est pas moins dangereux, il s'exprime juste de manière différente. La seule différence est que le pervers narcissique masqué est en lutte permanente contre lui-même, contre son propre échec. Il n'est donc pas motivé par une forme de mégalomanie, comme on pourrait penser, je ne sais pas, certains hommes politiques, certaines stars, certains chefs d'entreprise, mais par la peur d'être vu tel qu'il se voit lui-même, c'est-à-dire imparfait, inutile et pas digne de ton amour. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous avez vu et j'aimerais surtout savoir si maintenant vous voyez cette personne différemment. On peut penser parfois qu'on fait ces vidéos juste pour calmer, pour vous dire que c'était pas si grave, que cette personne n'était pas si bonne, que vous êtes meilleur.
C'est issu, là j'ai mis pas mal d'études scientifiques dans cette vidéo, toutes les études scientifiques convergent vers ce point. Donc je ne suis pas là que pour vous dire que vous aviez raison, je suis là pour vous montrer la vérité. Vous avez eu affaire à une personne qui est honteuse. Vous avez fréquenté quelqu'un qui se pense nul sur Terre. Voyez-le comme ça aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye.